Le Silkway Rally a quitté Volgograd, au revoir à l'ancienne Stalingrad, où s'est déroulée une bataille aussi longue que décisive dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Les équipages mettent le cap au sud, direction Astrakhan. Cette 5e étape, c'était avant tout la promesse d'une explication chez VV, avec Gilles de Villiers, leader du général, Carlos Sainz en embuscade et bien sûr le Qatari Nasser Al-Attiyah. Sur ce parcours exigeant en navigation, les 3 favoris ont assuré le spectacle, sur les pistes comme dans les dunes. De Villiers avait retrouvé le niveau de performance et l'assurance qui lui avait permis de remporter le Dakar en 2009. Il semblait parfaitement armé pour viser la victoire à Sochi, mais au kilomètre 324, il commet la faute qui ne lui ressemble pas. Sur une erreur d'inattention minime, il se fait piéger par un méchant trou, c'est la pirouette. Son race Touareg finit sur le toit. L'équipage s'en sort sans gros bobos, hormis quelques douleurs cervicales pour De Villiers. Le plus dur pour le Sud-Africain, ce sera d'avaler cet abandon. Carlos Sainz n'aurait peut-être pas eu besoin de cet accident pour reprendre la tête du classement général. À mi-parcours, l'Espagnol était déjà en phase de reconquête. Et à Astrakhan, c'est bien lui qui endosse le costume de grand favori. Il a une avance de 15 minutes 41 secondes sur Nasser Al-Attiyah. Derrière le trio Sainz, Al-Attiyah, Miller, c'est Mathias Kalle qui conserve sa place de meilleur poursuivant des Volkswagen, 5e sur l'étape, 4e au général, à plus de 3 heures de Sainz. Chez les camions, Vladimir Tchagin a animé avec son tempérament habituel un nouvel épisode de la bataille des Kamaz. Parti en 3e position, le Tsar a flairé l'occasion de combler son retard sur Firdaus Kabirov. De 12,45 au départ, Tchagin avait déjà fait l'essentiel au passage au kilomètre 298, avec 10 minutes de récupéré. Mais sur la dernière partie de la spéciale, il multiplie les fautes de navigation. Des détours inutiles qui lui coûtent une dizaine de minutes. Avec la victoire d'étape, il se rapproche tout de même à 8,23 de Kabirov. Le tenant du titre, sûr de sa pointe de vitesse et de la complicité qui règne dans la cabine de son Kamaz, signe le 2e temps et conserve l'essentiel. Mais la pression de Vladimir Tchagin s'accentue. À terme, on sait aussi que la concurrence viendra d'Edouard Nikolaev. Le jeune pilote maison, formé par Kamaz, déjà vainqueur d'étape sur le Silkway, prend la 3e place aujourd'hui. C'est aussi son classement au général, à 17 minutes 43 secondes de Kabirov. Toujours en bleu, Ilgizar Mardeev, 4e, a la mission de boucler un carré Kamaz à Sochi. Pour y arriver, il aura notamment à contrôler Franz Sechter et son man.